Bonjour Abdoul Sako. Bonjour, Yansané. Il y a un peu plus de 2 semaines, vous avez pris la parole pour commémorer, disons ça comme ça, l'enlèvement que vous avez vous-même subi 1 an auparavant. Aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya est officiellement élu président. Abdoul Sako, comment vous décririez la situation en Guinée aujourd'hui? Je pense que c'est juste l'expression d'une tristesse qui a atteint un niveau qui dépasse les commentaires. Attristé au premier rang d'abord pour savoir qu'aujourd'hui que des Guinéens disparus, enlevés, sont dans une forme de souffrance dont le degré reste inconnu parce que ne sachant de la part de personne, y compris leurs proches, où ils doivent être, dans quelles conditions ils sont. Je suis aussi attristé par rapport à l'image sombre que cette situation renvoie de la Guinée. Ce peuple qui a pris avec maturité républicaine par le vote référendaire son indépendance autour des principes de liberté et de dignité, voit aujourd'hui que la vie humaine est absolument insignifiante et que l'État n'a aucune possibilité de lui donner la sécurité à l'intérieur du pays sans pour autant donner aucune garantie en termes de justice. Ce qui m'attriste le plus, c'est le regret de constater que le peuple de Guinée n'a pas de partenaire. Je veux parler de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la France et de l'Union européenne avec lesquels il a en partage des valeurs et des vertus démocratiques. Seulement des partenaires qui s'accommodent à toutes les formes de violation des droits dans le seul but de se procurer des ressources du pays. C'est le coup d'État où des jeunes gens ont déclaré qu'ils veulent rectifier des erreurs qui ont été commises depuis l'indépendance. Cela a suscité de l'espoir. Au lieu de consolider les acquis démocratiques, de renforcer les dynamiques de réconciliation nationale, que cette gouvernance se transforme aujourd'hui en une forme d'aggravation des factures mémorielles. Là, ça a aussi une dimension attristante. C'est suite au remaniement gouvernemental il y a 2 ans que la série de disparitions forcées a vraiment commencé, notamment avec le kidnapping des militants Fonik Mengue et Biloba sous les yeux de leurs épouses et leurs voisins. Désormais, on kidnappe les membres de la famille et même les enfants des citoyens en exil. Quelle atmosphère règne actuellement au sein des populations guinéennes? Aucune catégorie socio-professionnelle du pays ne trouve être épargnée. Des vieillards ne sont pas épargnés. Des femmes, des enfants ne sont pas épargnés. Parfois, des gens qui ne dérangent en rien, qui ne dénoncent rien, qui ne demandent absolument rien à l'État sinon que d'être sécurisés. Que ceci aussi peuvent se coucher le soir avec la peur de ne pas se réveiller le matin ou sortir de la maison avec la peur de ne pas rentrer le soir sans être enlevé. Vous voyez davantage combien de fois la situation elle est alarmante. Qu'est-ce que ça ramène? Soit que nous sommes avec des dirigeants qui ne mesurent pas du tout les dégâts que cela ramène, aussi bien dans le présent parce qu'aucun investisseur sérieux, ne serait-ce que pour leur sécurité, qui peut venir investir dans cette situation. Mais mieux encore, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Parce que ce qui est inchangeable, ce qui est constant, ce qui ne peut jamais changer, c'est le changement. D'une manière ou de l'autre, qu'en soit aujourd'hui ou demain, le changement, il interviendra. Aujourd'hui, alors, vu que toutes les lignes rouges sont franchies, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus hantés par la suite de ce changement qui va arriver d'une manière ou de l'autre. Au lieu d'être guidés par la raison, cette hantise les ramène davantage dans le déni. Il suffit de voir aujourd'hui la précarité économique et financière dans laquelle le pays vit. Même si vous avez de l'argent dans le compte, vous ne pouvez pas y avoir accès. La paralysie totale au niveau du système bancaire. De nombreuses sources indiquent à RFI qu'il y a de plus en plus de Guinéens qui fuient le pays, des entrepreneurs, des universitaires, magistrats, artistes et même des militaires. Et ceux qui restent disent avoir installé leur famille dans les pays voisins. Déjà, est-ce que vous constatez ce genre de phénomène? Ce qu'il faut noter, plus les autres fuient, je veux dire ceux qui ne sont pas aux affaires, fuient, plus ceux qui gouvernent par l'incertitude de leur gestion, ayant les moyens, font plus sortir leurs familles parce qu'eux, ils ont les moyens à leur disposition. Voilà le paradoxe. Vous voulez dire qu'il y a des personnes qui font partie de la junte ou du gouvernement, des autorités officielles, ces personnes-là même, elles-mêmes font sortir leur famille? Le réflexe principal aujourd'hui, lorsque quelqu'un est ministre, directeur ou est accès à une dimension de responsabilité qui lui permet d'avoir de l'argent, c'est de faire sortir sa famille et de le mettre à l'abri. C'est ce qui est encore regrettable. Vous-même, quelles dispositions avez-vous prises, si on peut vous demander?
demander? Pour le moment, par rapport à mes questions de soins, je suis juste avec mes enfants autour desquels je tourne, je fais mes déplacements, je viens parfois parce que ma fille, c'est la première qui a maintenant 11 ans, ne parvenait pas à supporter du tout la situation. Quand elle sortait de l'école, elle a vu des policiers qui devraient aller par rapport à une manifestation d'étudiants. Mais je pense que ça a été de la peur et ça fait 3 jours qu'elle ne parvenait pas encore à s'en remettre parce que toujours se rappelant de ce qui s'est passé. La première des choses d'abord, c'était de les mettre à l'abri pour les permettre au moins en attendant que le pays ne se stabilise, de pouvoir soutenir, comment dirais-je, la dimension psychologique des études. Mardi soir, un nouveau kidnapping a eu lieu à Dinguiraye, la ville de El Hadj Omar Tall. Cette fois, il s'agit de la mère et de la sœur de l'ancien ministre et porte-parole du gouvernement, Tibou Camara. Le procureur général de la cour d'appel de Cancan a ouvert une enquête pour enlèvement, séquestration de personnes, association de malfaiteurs. Abdoul Sako, c'est quand même assez inédit, non, qu'un magistrat ouvre une enquête presque immédiatement après les faits. Non, ce n'est pas inédit là. Je pense qu'à l'exception de mon cas où il y a eu le silence absolu de l'État, de l'appareil judiciaire, je pense que les Guinéens, on est un peu habitués à ce refrain, mais des enquêtes qui s'ouvrent, qui ne se ferment jamais, qu'on ne dit jamais quelles sont les avancées ou qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait. Peut-être le nouveau ministre de la Justice n'aura pas que ses larmes pour pleurer. Justement, l'arrivée au gouvernement en tant que garde des Sceaux de Ibrahima Sori de Tonkara, le juge qui a fait condamner Moussa Davis Camara et ses hommes à crimes contre l'humanité pour les massacres du 28 septembre. Il est donc désormais garde des Sceaux depuis environ un mois. Est-ce que vous constatez un changement dans la manière de conduire la justice dans ce pays depuis son arrivée? Je pense que c'est un magistrat quand même qui est à respecter, mais ce qu'il a pu faire dans son siège de magistrat, est-ce qu'il est là pour faire la figuration? Je prie Dieu que cela ne soit pas son cas, mais j'en doute très fort. Le ministre de la Justice, qui pour l'instant en tout cas ne s'est pas exprimé sur le cas du kidnapping des proches de Tibou Camara, qui ne s'est pas exprimé non plus sur les faits qui sont passés à la maison centrale il y a quelques semaines avec le prisonnier Toumba Diakité, l'aide de camp, l'ancien aide de camp de Moussa Davis Camara. Silence assourdissant aussi de la CEDEAO, de l'Union africaine. Tout à l'heure, vous disiez que les partenaires de la Guinée s'accommodaient de ces violences. Vous mettiez ça sur le compte des ressources minières. Pourtant, ça fait très longtemps que la Guinée dispose de ressources. Est-ce qu'il n'y a que cela, finalement, qui justifie ce silence assourdissant de toutes ces personnes? Vous voyez, je crains fort que le bon magistrat de siège ne parvenait pas tous ces cas, la situation de la maison centrale et tant d'autres. L'approche qu'il a utilisée, c'est de passer, visiter sa propre juridiction. Je dis encore une fois, voilà la crainte que nous avons et nous estimons que c'est pas exclu que ces deux mains soient liées. De l'autre côté, vous savez, la Guinée a toujours eu les mines, mais est-ce que si toutefois ses partenaires, on avait en partage des principes et des vertus démocratiques, est-ce qu'on aurait constaté ce silence? Je vois aussi que le contexte mondial aujourd'hui qui met l'économie au centre et les autres aspects deviennent des accessoires, mais tout simplement ce que je dirais à ses partenaires, y compris d'ailleurs, je disais l'Union africaine, la CEDEAO, la France et autres. Je vais paraphraser simplement le président Macron qui disait dans le cadre de l'Ayatollah Khamenei que l'histoire ne regrette jamais les dictateurs qui massacrent leur peuple. Je leur dis alors que les peuples n'oublieront jamais les partenaires qui sont accommodés à leur souffrance pendant qu'ils en avaient le plus besoin d'eux. Merci Abdoul Sako. À moi de vous remercier.